donc en faisant des techniques particulières de concentration, de filtration, hein, donc, qui permettent un peu de pouvoir concentrer sur un petit volume les œufs. Ça, c'est des techniques de concentration en faisant donc, soit en laissant décanter les urines dans le ballon à décanter, ou bien en centrifugeant les urines. Et là, on va avoir donc au niveau du culot urinaire, donc la présence de ces urines. Et donc, pour ça, donc, on va centrifuger les urines à 3 000 tours par minute pendant 5 à 10 minutes. On va examiner le culot. Sinon, on peut faire une filtration. Les œufs étant très grands en termes de taille, on va filtrer les urines à travers donc, un filtre ou bien un papier millipore avec des mailles qui sont inférieures à la taille de l'œuf. Et après, une fois qu'on a filtré les urines, on examine le filtre sur lequel donc, les œufs sont déposés. Donc là, ça permet d'observer ces œufs et donc de poser le diagnostic par la chirurgie. Mais dans tous les cas, quelle que soit la technique qui est utilisée, il faudra faire la numération des œufs parce que l'intensité de l'infestation impacte sur le devenir de la maladie. Plus l'intensité est élevée, plus le risque de développer des cancers ultérieurement est important. Et pour ça, donc on va filtrer les urines dans une quantité bien connue, donc les 10 ml d'urine, qu'on va filtrer, ou bien qu'on va centrifuger, on va examiner le culot, ou bien on va filtrer 10 ml d'urine à travers un filtre, donc un filtre nitral. Et donc, on va examiner donc, soit le culot, ou bien le filtre, et on va compter le nombre d'œufs qu'on va observer. Et on pourra donner donc la densité parasitaire en nombre d'œufs par 10 ml d'urine. Plus la densité est importante, plus le risque de faire des formes compliquées et élevées. Une fois que le diagnostic est posé, il faudra faire un test d'éclosion qui permet de montrer si les œufs observés sont viables ou pas. Parce qu'une fois qu'on traite le patient, l'enfant, donc si le traitement marche, le traitement va tuer plus ou moins les parasites adultes. Et souvent, les œufs qui sont produits au cours de cette période qui suit, donc ce sont les œufs qui ne sont pas viables. Par contre, si le traitement n'a pas marché, donc les œufs vont donner, donc enfin, les points vont donner des œufs viables. Et donc, ça montre que soit le traitement n'a pas marché, ou bien que le patient est toujours producteur donc, des œufs. Pour ça, donc, on fait un test d'éclosion. On prend ces œufs qu'on a observés au cours de la centrifugation du culot ou bien de la lame, et on va les mettre dans du sérum physiologique et on va les soumettre à une source de chaleur, notamment, donc, c'est une loupe ou bien en plein soleil, entre 29 et 30 degrés, pendant 1 heure à 2 heures. Les œufs morts ne vont pas produire, ne vont pas éclore pour donner l'émulation, tandis que les œufs vivants donc, vont éclore et vont libérer l'émulation. Et donc, ceci permet de faire le test de viabilité qui permettra de savoir est-ce que les œufs sont, la personne, le traitement a marché ou pas. Donc, en termes de résultats, donc, l'examen macroscopique permettra de mettre en évidence la microscopie. Si c'est un exemple, si c'est une hématurie microscopique, on utilise donc des bandelettes de détection, donc les bandelettes plastiques qui permettent de détecter donc les globules rouges au niveau du sang, au niveau des urines, et les tests de concentration, donc l'examen direct, concentration ou filtration, mettent en évidence donc les œufs du parasite. Et lorsqu'on a plus de 50 œufs par 10 ml de sang, on parle d'une forte intensité, et là, le risque de faire des formes graves ou de faire ultérieurement des cancers, donc le plus élevé. À côté du diagnostic direct, on peut avoir un diagnostic immunologique qui permet un peu de rechercher soit des antigènes figurés ou solubles que le parasite va libérer dans le sang, ou carrément de rechercher des anticorps spécifiques qui sont produits par l'organisme en contact avec le parasite qui est dans le sang. Et donc là, il existe des tests rapides de diagnostic, par exemple, qui permettent de pouvoir facilement détecter ces parasites. On peut détecter également des antigènes circulants. Donc, on en a deux types. On a ce qu'on appelle le circulating anaerobic antigen, le CAA, ou bien on a le CCA, donc, qui est le circulating
cathodique antigène, donc qui est excrété dans les urines à un taux proportionnel au nombre d'œufs éliminés. Plus le nombre d'œufs produits est important, plus le CCA est important. Et donc, ça permet un peu de faire une corrélation entre la gravité de l'infestation et donc le taux de CCA qui est présent au niveau. Le diagnostic histologique est important parce que ça permet de, parfois, on a des tumeurs qui sont présentes au niveau de la vessie ou bien qui sont présents au niveau même des reins ou ailleurs. Et donc, il faut l'histopathologie, donc l'anatomopathologie, qui permet de poser le diagnostic de tumeurs inflammatoires, de tumeurs bilharziennes. Donc, bilharzienne, on peut parler donc de bilharziome. Donc, cette étude histologique met en évidence donc, la présence de ce granulome centré par un œuf, avec la présence d'éosinophiles, de granulocytes, de neutrophiles, de plasmocytes. Et tout ça donc va donner soit un carcinome épidermoïde ou bien un carcinome urothélial. Et en sachant que le carcinome urothélial est beaucoup plus grave en termes de pronostic que le carcinome épidermoïde. On peut faire également d'autres examens complémentaires, notamment l'imagerie médicale, qui permettra de mettre en évidence des images classiques. On parle souvent de lorsque la vessie est calcifiée et a perdu son élasticité du fait de la présence de ses œufs au niveau de la muqueuse. Donc, ça va donner donc l'image classique de vessie en porcelaine, hein, qu'on peut observer à la radiographie, comme ici, cette image-là. Donc avec le contour vésical qui est bien visible, et ça, c'est lié à une perte d'élasticité de la vessie. On parle donc de vessie porcelaine. À côté de l'imagerie classique de la radiographie, on peut faire également la cystoscopie, qui permet de voir des images, mais c'est des images qui sont non spécifiques et qui ne permettent pas de poser des diagnostics. Et donc, il faudra faire certainement à ce niveau-là donc des prélèvements, des biopsies, qui permettent donc de voir s'il s'agit donc de granulome lié à